Bon, bien le bonjour les amis, donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout le matériel que j'ai acquis au cours de l'entre-deux saisons et bien sûr jusqu'à maintenant. Donc pour cette nouvelle saison 2017-2018, donc on va parler armes, donc mes armes, celles que vous n'avez pas vues, celles que vous avez vues qu'on a passé très vite fait, tout ce qui est munitions. Donc préparez le coca et les chips parce que c'est une vidéo qui va durer pas loin d'une heure, ça c'est sûr. Donc on va débuter par les vêtements. Donc cette année j'ai investi dans les vêtements un peu. Donc voici une veste imperméable de la marque Earth qui est vraiment bien parce qu'elle est légère à porter, très agréable, avec donc une poche latérale qui permet de glisser ce que vous voulez, permis de chasse, voilà. Des poches pour les mains. Alors si vous entendez le bruit en arrière-fond ou à un moment le bruit devient insupportable, je suis désolé, c'est le paysan qui coupe le tournesol. Donc vous avez une capuche. Quand on l'ouvre, on peut voir que c'est très aéré comme veste. Un peu une petite respiration. Vous avez encore une poche à l'intérieur, donc avec le petit sigle Earth, et vous avez bien sûr une gibecière arrière. Donc ça c'est pour la veste. Maintenant pantalon. Donc pantalon pareil de la même marque, donc que j'ai acheté donc au Chasse-Pêche Langon. Donc pareil, c'est un Earth. Alors par contre c'est un pantalon anti-ronce, donc comme vous pouvez le voir, alors je sais pas s'il va faire le focus, il fait le focus, voilà. Il commence déjà à avoir du vécu, mais ça évite d'avoir les jambes en sang. Pareil, c'est super agréable à porter comme style de pantalon, c'est bien doublé dedans, c'est doux, c'est pas de la bâche quoi, c'est vraiment du tissu. Donc très agréable à porter, très léger et qui imperméabilise assez bien, hein, franchement. Donc voilà, très content. D'habitude je prenais des vêtements militaires, donc du reste de mon passage à l'armée. Mais pourquoi pas, je me suis dit cette année, faisons-nous plaisir, on va investir dans un pantalon. Donc j'ai pris un pantalon anti-ronce et la veste. Donc déjà c'est pas mal. Ensuite donc le petit tapot, le petit gilet. Donc celui-là c'est Alouette. Alors moi je l'aime bien comme ça en bois, donc pareil je l'ai acheté. Donc parce que je possédais le modèle standard, le tout petit, mais il n'y a pas grand chose pour le tenir quoi. Pareil pour celui-ci. Donc ça c'est la grive, bien sûr. Celui-là je sais même plus ce que c'est, enfin bref voilà. Et donc celui-là non, vraiment bien, j'en avais déjà eu un et là je l'avais perdu mais j'en étais très content. Celui-là, donc celui de la chacha ou même de la grive blessée, donc c'est un 3 en 1, hein. Donc pareil en inox, super truc. Je vais vous faire voir autre chose, alors pareil des fois je vais m'éloigner et revenir. Alors celui-ci vous le trouverez que au Chasse-Pêche Langon. C'est un modèle en inox, donc c'est un appôt à palombe. Et généralement il existe en bois, mais il a une moins bonne résonance en bois, ça étouffe le bruit. Et surtout c'est que celui-là il est indestructible quoi. Il est super bien fait et il a un super son. Donc cette année, dès qu'on sera au palombe, je pense le sortir. Pareil, il rouillera pas, donc ça c'est intéressant et ça peut pas casser. Donc là c'est bon. Ensuite on va parler un peu de produits. Alors niveau produit, celui-ci que j'aime bien, le Brunox Turbo Spray. Donc c'est, il ne reste plus beaucoup, mais c'est un bon petit produit. Pareil, nettoyant à tout faire hein, pour les armes. Donc c'est avec celui-là que je fais aussi l'entretien des armes. Bien sûr de l'huile fine Armistol pour tout ce qui est mécanique, choc. Hein, donc, la base on va dire.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Balistol, toujours pareil, mais ça c'est le spray, huile universelle. Franchement, elle est super bien parce qu'elle est, comment dire, c'est presque du silicone quoi, c'est presque un spray silicone et par contre il est très très fort, c'est-à-dire que si vous le faites dans une pièce non aérée, vous allez le sentir passer au niveau des poumons, clairement. Ça, alors je suis désolé, c'est ma chienne qui m'a défoncé la boîte et voilà. Mais ça en gros c'est du bronzage à froid. Voilà, de cette couleur, donc bleu, et c'est de la pâte en fait. C'est de la pâte qu'il faut donc appliquer. Alors c'est gum, je sais plus quoi. Mais bon voilà, vous essayez de reconnaître le petit pot. Hein. Ça marche très bien, mais en complément, il vaut mieux quand même en plus rajouter un petit bronzage à froid traditionnel du style Armistol quoi, hein, celui-là. Donc qui a du vécu, mais il m'en reste encore de quoi en faire un bon paquet. Donc voilà, donc ça c'était au niveau des produits d'entretien et de rénovation, si on peut dire, sans parler de rénovation pure. Donc le calibre 16, donc je vais le chercher. Donc vous l'avez vu de loin, donc là on va le faire de près. Donc c'est le Darn P17, s'il veut me faire le focus cet idiot. Donc en fait c'est un modèle luxe hein, à la base, qui avait assez mal vieilli, mais que j'avais retravaillé vite fait. Par contre je suis désolé du manque de lumière, mais bon ça c'est le problème de ne pas avoir de spot. Donc faut que je finisse de faire le talon de crosse. Faudrait même que je le change, que j'en mette un plus long, mais bon c'est pas dit que je le garde ce fusil. Donc comme l'a donné, je l'ai refait. De toute façon le but de la manœuvre pour moi c'était d'essayer un 16. C'est chose qui est presque faite, donc peut-être que je le garderai un petit peu plus longtemps, mais après c'est de m'en séparer. De toute façon, allez voir sur Naturabuy la cote des Darn P17. Donc, mais bon, celui-là je pense le vendre presque pour pièce, ouais, parce qu'il n'est pas dans un état exceptionnel. Donc voilà. Donc le Darn P17, alors quelle cartouche? Alors moi, comme il est chambré en 16,65, j'utilisais au maxi des 16,67. Donc en plomb neuf des Sporting, 28 grammes. Donc la marque Marie-Arme. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. En plus d'être mon partenaire, vraiment je suis fier de présenter leurs produits qui vaut vachement le coup. Hein. C'est pas pour faire du blabla non plus. De toute façon, Marie-Arme, je vais utiliser avant qu'il devienne mon partenaire. C'est comme ça que j'ai connu donc, la marque. Donc la Sporting en 28 grammes, plomb de neuf. J'avais la 7,5 pareil, donc en 67 mm. Donc voici comment elle est. Donc 7,5, 30 grammes par contre. Donc sertissage étoile, bien sûr. Donc pourquoi pas plus tard se refaire une petite session au calibre 16. Je cherche. Bon, désolé, j'avais une boîte de Vuzlo, donc calibre 16, de la Complice ou Super Complice, je sais plus. Donc bon voilà, j'ai pas honte de le dire, mais je sais plus où c'est que j'ai mis la boîte. Donc bon,
J'ai dû la paumer quelque part ou faire quelque chose, j'en sais rien. Excusez-moi, je me rehydrate. Alors, cette année, je compte me consacrer, comme vous l'avez vu, au calibre 20. Donc, pour ce faire, j'ai le Beretta. Donc voilà le Beretta. Donc, c'est le Beretta AL 391 Urica, donc chambré 20-76, donc 20 Magnum, canon 71, donc dessus avec le cut-off, qui est intéressant. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur il est nickel, ce fusil, même au niveau des bois. Donc particularité, ils avaient un truglo d'origine, ces fusils, donc voilà. Donc en fait c'est la même chose que le calibre 12, mais en 20. Donc là je relâche, voilà, et ça c'est nickel. Donc au niveau des bois, bon ils sont pas exceptionnels, mais ils sont pas les non plus. De toute façon il y a un vernis spécial chez Beretta pour éviter l'entretien et surtout qu'il s'abîme. Donc très bon truc. Maintenant, je vais le ranger aussi. Par rapport au Beretta, bon, c'est un semi-auto. Quand j'avais décidé donc de ramener le J18, le J27 et le MP43, ça m'avait donné une certaine valeur pour pouvoir acheter donc ce fusil. Il n'y avait que ça en occasion. De très bonne occasion, il n'y avait que ça. Bon. Et en neuf, soit c'était du Turkey ou j'avais pas les moyens. Depuis, on a rentré d'autres trucs à Langon et je pense que je vais me prendre un superposé neuf. Donc, parce que je loupe pas mal avec ce fusil. J'arrive pas, je pars trop vite. Il est un peu trop léger pour moi. C'est vrai que je suis habitué au superposé très lourd. Et donc là, ça me fait un peu bizarre. Et de toute façon, vous l'avez vu, j'ai loupé un peu l'immanquable. Aujourd'hui, j'ai encore loupé une palome. Et là, bon, je filmais pas, mais de toute façon, je l'ai loupé. Et bon, donc il n'y a qu'un canon, donc qu'un choc on peut mettre dessus, donc soit on pareil le demi ou le trois quarts ou le full, mais bon voilà, donc j'ai pas mis de me trimballer la poche de choc, donc c'est pour ça. Et puis aussi par rapport à ramasser les douilles, ça me fait chier de perdre les douilles par terre, même si elles sont jaunes, ça me fait chier de les ramasser. Donc et surtout de les chercher, les ramasser ça me fait pas chier, mais c'est surtout les retrouver. Jaune quand vous êtes dans un champ de maïs, désolé, vous les voyez pas. Donc voilà, donc je risque de changer, donc vous y habituez pas trop au Beretta. Par contre, je vais rester sur du calibre 20. Donc calibre 20, qu'est-ce que j'ai comme cartouche? On va partir sur les cartouches étrangères déjà. Donc une que j'ai appréciée, c'est la BP MG2 Mythos Fiber. Donc c'est un plomb de 6, c'est une bourrasse de 30 grammes. Alors, pour la petite anecdote, si je peux vous apprendre quelque chose au passage, pourquoi les cartouches de calibre 20 sont toutes jaunes? En fait, c'est un code universel et obligatoire. C'est pour éviter que les chasseurs de calibre 12 se trompent et quand ils attrapent donc une cartouche jaune, ils savent que c'est du 20. Vous n'aurez jamais de cartouche jaune en calibre 12. Voilà, vous soyez des très très vieilles, mais en cartouche récente, il n'y en a aucune qui sont jaunes. Donc voici, donc très bel écran, donc c'est des 30 grammes bourrasse, donc c'est la MG2 Mythos en plomb 6, donc et qui pousse, parce que mine de 1050 bars pour des 70. On continue chez BP, pareil, c'est très très bonne marque. Donc avec la Migra, la Colombaccio, donc spécial pour la palome. Comme pour le calibre 12, Migra pour le calibre 20 l'ont fait en plomb de 5,5 uniquement, donc 31 grammes, bourre à jupe,
donc avec marqué Béacry Pelagri. Donc là c'est une très jolie boîte, mais bon c'est vrai que le vin, seul regret pour moi, hein, c'est bête, mais c'est que toutes les douilles sont jaunes, donc faut faire attention. Cartouche toujours étrangère, la Ideal Baku de chez Tunet, donc c'est la série TP, donc Tunet Premium, donc calibre 20, longueur 67 et en 6,5, c'est une bourrasse. Par contre c'est une charge de 26 grammes, donc elle est préconisée pour des tirs entre 10 et 20 mètres quoi. Donc c'est une douille carton qui est assez élégante, et par contre elle est noire et jaune, donc c'est un peu sa spécification à elle. Pour ça que je l'ai pris, parce que ça changeait de toutes les autres qui sont jaunes, alors c'est pour ça que je l'ai acheté, tout simplement. Comme ça je sais que quand j'attrape celle-ci, c'est exactement celle-là, que les autres on est obligé de les lire pour savoir ce que c'est. Donc voilà, c'était la tunette, donc pareil, ça c'est pour la cocotte, hein. Cocotte ou palombe, hein, à peu près. Pourquoi pas, si c'est demi beau grasse, jusqu'à 20 mètres ça tombe. On continue avec les cartouches un peu hors marée, hein, j'ai envie de dire. Donc la Fob World, donc cartouche de sport, pareil. Plomb numéro 9, 28 grammes, 20,70. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont jaunes, sans surprise. Donc c'est tissage étoile, bourre à jupe. Ensuite, par contre la boîte elle a un joli design, j'aime bien, avec un arrière-fond carbone, voilà, qui rappelle d'où elles sortent quoi, du monde du sport, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Calibre 28, calibre 20 pardon, j'ai pas de 28, fausse joie. Alors cartouche que j'adorais en calibre 12, la migration, donc la super migration en calibre 12 que j'aimais, en 36 grammes, plomb 7,5 et 9. J'ai la batteuse qui revient, je suis désolé, ça va faire du bruit. Donc en plomb 7,5 plus 8,5 en 28 grammes, bourre à jupe. Donc pareil, la cartouche est jaune, il n'y a pas de secret. Et là c'est Marie, donc ça sera essayé dans un calibre 20, ça sera ma cartouche de référence. Maintenant, comme un calibre 12, là ça va faire un peu de bruit. Je pense que je vais couper et relancer après. Oh non, ça va aller. Je vais parler un peu plus fort. La Prestige de chez Marie, donc du 6 en 30 grammes, longueur 70, culot de 16 mm. Donc pareil, destiné pour la palombe, j'en ai 2 boîtes. Donc voilà, destiné palombe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et même le dimanche, il n'y a pas moyen d'être trop tranquille. La Magnum de chez Marie, plomb 6, 32 grammes. Donc par contre, longueur 76. C'est les seuls Magnum que j'ai. Donc voilà, c'est vraiment mignon hein, comme cartouche. Donc pareil, destiné palombe. Ensuite, pour la grive et le merle, tout ça en bordure de haie. La Marie Sporting 28, donc pareil, 7,5, bourre à jupe, donc calibre 20, culot de 8, donc tout petit culot, mais une bonne petite cartouche, entrée de gamme on va dire. C'est pas les cartouches de chasse, c'est les cartouches de sport, mais souvent elles sont achetées pour aller au rive. Quoi. Je le vois en tant que vendeur, on nous demande beaucoup de ces cartouches pour la grive et le merle. Ensuite, avec 1 gramme de moins, la Puma 27, donc calibre 20 toujours, 7,5, donc bourre à jupe, 27 grammes de plomb. Donc ça, destiné donc aux petits faisans, ou même, pourquoi pas une palombe au vol, palombe, grive, hein. Après il n'y a pas de limite, hein, c'est 7,5, donc ça passe. Ensuite, on va passer aux cartouches calibre 12. Donc pour les cartouches calibre 12, je vais vous montrer les cartouches un peu étrangères que j'ai.
qu'on aura testé donc au fil de la saison. Donc en calibre 12, on va avoir la NSI Classica. Donc pour les aficionados, NSI c'est Nobel Sport Italiana en fait. De toute façon c'est marqué là, italien. Donc 7,5, 32 grammes, bourre à jupe. Voilà, cartouche orange translucide. Elle paye pas de mine, mais à ce qui paraît, elle convient très très bien pour la grive. Donc ça sera essayé. Donc je vous ferai voir après les pétards que j'ai pour essayer les cartouches calibre 12. Toujours en cartouche étrangère. Donc ça, mais ça et ça c'est l'ami. Ah putain, j'ai zappé son nom. Ah, tu te reconnaîtras. Bref, en tout cas, c'est sympa. Oh putain, trou de mémoire. Attendez. C'est l'ami Cyril, voilà, ça m'est revenu, j'ai attrapé mon portable. C'est l'ami Cyril qui m'a filé donc les NSI Classica et une boîte de Saga, 36 grammes, plein de 6, donc cartouche espagnole, donc avec un beau gros culot de 25. Donc c'est une boîte de 25 aussi, donc 8 speed, donc elle doit être bien chargée quand même. Donc Saga, pourquoi pas, à voir, donc aux saisons de la Palombe. Ensuite, alors là il faut que j'attrape la boîte par dessous parce que c'était un colis que j'avais reçu, je vous les avais déjà montré, mais pour le plaisir je vous les refais voir. En plus c'est de la belle douille, donc c'est la Gamebore, la Pigeon Extrême, donc le Diamond Shoot. Donc calibre 12, plomb numéro 5, charge 34 grammes, longueur 70. Et en gros c'est la cartouche donc, de George Digweed. Ouais. Donc cartouche translucide, blanche. Par contre on peut voir la qualité du sertissage, la qualité du plomb aussi. Alors je suis désolé, j'ai des vieux reflets. Voilà. Gamebore, calibre 12. Donc on peut voir que dans les boîtes c'est marqué Extreme Pigeon. Voilà, donc à essayer à la Palombe. J'espère un peu au vol et surtout au posé. Au vol, je m'entends, hein, c'est quand il n'y en a qu'une. Réglementation oblige. Ensuite, la Dark Storm, toujours de Gamebore, la Black Gold Ultimate Performance, donc en plan numéro 4, calibre 12, longueur 70, et c'est une charge de 35 grammes. Pareil, c'est un peu la cartouche de Tonton Digweed. Ça n'a rien envié à Winchester, franchement. Hein. Là, entre un paquet de Winchester et ça, je saute directement sur ça, sans hésitation. Donc, chaque douille, bien sûr, Black Gold est marqué Dark Storm. Je sais pas si vous le voyez. Donc là, vraiment de la très très belle douille du haut de gamme. Alors maintenant, je vais juste changer au côté, donc le son va changer aussi. En calibre 12, qu'est-ce que je vais essayer d'autre? Alors si je suis amené à tirer donc en sous-bois, on va utiliser des artifices, moi j'appelle ça, mais bon. Donc du dispersant. J'ai très peu tiré au dispersant, peut-être une ou deux fois dans ma vie pour du lapin. Donc voilà, donc dispersant calibre 12, donc c'est du 7, charge 32 grammes. Donc c'est de chez Marie-Arme. Donc ça c'est vraiment utile pour la bécasse ou vraiment le faisant dans les zones bien encombrées, mais pareil sur des fusils choqués. Si vous avez un bécassier, pas besoin de tirer cette cartouche, ça écartera encore plus, mais voilà, vous n'aurez pas de portée. C'est vraiment sur des fusils choqués que là ça devient intéressant d'utiliser un dispersant ou un croisillon, ou sur des fusils d'ancienne génération à choc fixe. On ne peut pas jouer avec les chocs, vous avez qu'un demi et full. Au premier pet vous mettez un dispersant et sur un second vous mettez une réversible ou une bourre à jupe ou une bourrasse au choix. Donc voilà, c'était la sous-bois. Ensuite on a pareil en cartouche utile, on va dire un peu en sous-bois, milieu encombré, la Puma 29. Donc c'est une bourre réversible
Donc 29 grammes, 7,5. Alors, qu'est-ce que c'est la bourre réversible? En fait, c'est pas une bourre à jupe, c'est pas une bourre race non plus. Donc là, on le voit bien. Donc la partie du haut qui est libre, elle va se comporter comme une bourre race, donc qui va vraiment écarter. Et toute la partie qui est dans la jupe va être comme une bourre à jupe, quoi. Elle va être vraiment concentrée au milieu et à longue portée. Donc ça, c'est une très très bonne cartouche et qui convient super bien sur des fusils à canon rayé en plus. Donc après, on a la même en 33 grammes. Dans la Panther 33, c'est exactement la même chose. C'est une bourre réversible, un peu plus chargée que la 29, mais de la gamme Panther. Donc c'est quelque chose qui doit pousser et qui doit tousser. Parce que, à savoir, le haut de gamme, c'est Puma, Panther, Prestige, puis après Magnum, Minimag, tout ça. Hein. Ensuite, pareil, pour la chasse du coco, magnifique boîte. Donc toutes les boîtes ont été changées de Mariam. Donc on a encore des vieilles boîtes, mais tout va se renouveler. Et là, nous avons la Régence. Donc 34 grammes en plan numéro 7, c'est eu 12,67. Et donc c'est une bourre race. Il me semble que c'est du feutre rose dedans, mais on ne pourra pas le voir. Donc c'est une douille avec un sertissage étoile. Donc c'est pas un sertissage rond. Donc là, ça c'est le haut de gamme aussi de chez Marais, la Régence. Donc là pareil, ça c'est pour le faisant. En premier coup, vous mettez ça, théoriquement vous êtes bon. Voilà. Donc vraiment fan de ces nouveaux boîtages qui sont magnifiques. Donc il y a celle-ci, puis il y a la Prestige. Donc par rapport à la taille du plomb, chaque boîte a un animal distinct qui... donc le 1 c'est un renard, mais ils auraient pu mettre aussi un chevreuil. Le 2 pareil, c'est un renard. Après je crois que c'est le 4 et le 5, c'est un lièvre. Et après le 6 et le 7, c'est un perdreau. Voilà. Et pour finir, la Panther 36 en plomb numéro 4. Donc pareil pour la palombe. Qu'est-ce qui en fait que c'est une haut de gamme? Déjà c'est donc 36 grammes et surtout c'est du plomb nickelé. Donc cartouche noire. Donc c'est la série Panther. Je connaissais énormément la Puma, mais la Panther on va se l'essayer cette année donc au palombe. Surtout en plomb numéro 4, on va essayer de faire au vol. Apparemment c'est une cartouche vraiment fabuleuse au vol, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus chère parce que c'est du plomb nickelé, donc elle est quand même, on va dire, conseillée pour le tir opposé. Donc ça c'était les munitions. Maintenant j'attrape les pétards que vous avez pas encore vus. Donc un pétard que vous n'avez pas vu encore. Cette beauté. Donc ça c'est un peu le pépère, le gros bébé, qui est magnifique comme tout. Donc c'est un Raymond Choul. Donc c'est pas une base Merkel, il faut pas se mentir. C'est mieux que Merkel. C'est largement au-dessus. Donc c'est canon nitro dessus. Donc avec une bande qui démarre à 12 mm de large. Donc Raymond Choul. Je sais pas si on peut le voir là. Si ça va faire le focus. Avec un petit point même intermédiaire si on le souhaite, avec un petit grain d'orge. Donc ce fusil, je l'ai restauré. Il était un peu rouillé. Je l'ai entièrement démonté et refait. Donc ça c'est un peu ma petite surprise. Il a un canon de 76 avec choc demi et full. Il est chambré 70. Donc dessus il y a un quadruple verrou comme sur les Merkel, 2 en bas et 2 en haut. C'est un fusil à extracteur. Et à noter un ajustage magnifique. Il n'y a aucun jeu. Donc c'est un double détente. Voilà, la fermeture nickel, la sûreté, tout fonctionne. Très très beau fusil donc allemand, artisanal allemand. Là il faut pas se mentir, on est sur de l'artisanal allemand. Les bois devant se défont en 2 parties. Je vais essayer de l'ouvrir. Bon, par contre à 2 mains ça sera mieux.
comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en deux parties. Donc cette partie là reste sur le canon et celle-ci, hop, elle se défait. Donc, comme on peut le voir, il n'y a vraiment pas de jeu et ça c'est vraiment magnifique comme fusil. Alors estimation, donc j'ai contacté mon partenaire APG, Armurerie Pyrénées-Gascogne, qui m'ont fait une estimation entre 1200 et 1400 euros de l'engin, à savoir que ça a été une production assez limitée et donc c'est vraiment un pur chou, surtout de chez Remo qui ont fait des fusils de sport avec des canons extraordinaires. Par contre, le seul petit inconvénient, c'est que les canons ne sont pas tout à fait miroirs dedans. Alors je l'ai utilisé et il fonctionne très très bien. Je vais juste vous faire voir l'intérieur des canons. Je sais pas si ça va se voir, dedans il y a quand même des petits éclats de chrome qui sont partis. Mais ceci ne l'empêche pas de fonctionner, bien au contraire. Ça c'est un point de détail. À savoir, j'ai vu le même en vente sur un site allemand à 1900 euros quand même. Donc ça c'était le Schul. C'est un fusil, je pense pas que je vais le garder, même s'il est magnifique et c'est un super fusil de collection. Comme vous le savez, j'ai besoin de trouver des financements par rapport à pas mal de projets et pour m'aider à avancer sur la chaîne, donc automatiquement il ira sur Natura Buy et puis voilà. Mais bon, c'est pas tellement grave. Donc maintenant le petit dernier que je dois refaire par contre, alors c'est un contre-platine, c'est un hélice, donc c'est un Manu France hélice à contre-platine avec une scène chasse. Donc alors, je sais pas s'il va me faire voilà, la mise au point. Donc il est à refaire, donc au niveau des bois. Donc il est chambré 12,65. Il mériterait peut-être un petit rechambrage ce fusil. Donc voilà, mais bon, il n'est pas dégueu. Mais bon, c'est au niveau des bois que ça a été un peu, il a été un peu abîmé. Et il faudrait refaire un poncer huilé mais correctement. Et ceci demande énormément de temps. Pareil au niveau de la finition. Donc ouverture. Donc il est en pas trop mauvais état. Pareil les canons, bon mais dedans ils ont subi un peu l'âge, mais ça n'empêchera pas de fonctionner non plus. Ils sont pas tout à fait miroirs, mais ça n'enlève en rien que la mécanique en elle-même est toujours très bien ajustée. Il n'y a pas de jeu. Et donc voilà, donc c'est un fusil choqué demi et full. Et le Schul c'est un 3/4 et full. Voilà. Donc mes amis, et bien ça fait 34 minutes. Vous avez vu à peu près ce que j'allais en gros préparer pour cette nouvelle saison, avec des changements, des améliorations, ou peut-être des trucs qui vont encore se casser la gueule, hein. Voilà. Peut-être que j'aurai pas le temps d'aller à la chasse, que le travail me prendra trop de temps, ou j'en sais rien, la voiture qui tombe en panne, je peux pas vous dire, vous savez, je suis un véritable chat noir. Donc bon, mais en gros, ne vous familiarisez pas, pardon, ne restez pas accroché sur le Schul, puisque c'est un fusil que je compte sûrement revendre. Le Dart c'est pareil, le P17, pour donc me faire un apport et après pourquoi pas partir sur un truc autre. Bien sûr, vous savez, avec moi, je fais pas comme les autres, j'ai pas envie de faire comme eux. Ceux qui font, je le dis comme toujours, je m'en fous complètement. C'est pour ça que je les regarde pas et que voilà. Et donc si je pars sur autre chose, je partirai sur un truc voilà, que les autres ne font pas. Hein, au moins comme ça c'est clair. Donc peut-être que certains auront compris dans quelle direction je m'en vais un peu aussi. Mais voilà. Donc les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, 35 minutes. J'espère que vous avez terminé votre coca et vos chips.
Si vous en reste, et puis tant pis, vous avez qu'à regarder une autre vidéo, je ne sais rien. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Puis je remercie cette communauté qui grandit de jour en jour, hein, clairement. Puis bon, ça fait toujours plaisir de vous voir au magasin ou quelque part. Et puis bon, je remercie aussi donc mes partenaires, donc APG, Amérique Pyrénées Gascogne, Mariarme, bien sûr, et le chasse pêche langon, quoi. Donc voilà, là où je travaille. Donc en tout cas, les gars, je vous remercie et puis bientôt pour de nouvelles vidéos de chasse, de restauration et d'armes, comme d'habitude. Allez, bye bye.